Bonne année à vous tous, bonne année 2019. C'est l'hiver, et oui, c'est l'hiver. Donc soyez heureux pour cette nouvelle année 2019, qu'elle vous apporte beaucoup de joie et surtout soyez attentifs avec tout ce qui se passe autour de vous et souriez à la vie. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Donc nous allons regarder aujourd'hui les signes astrologiques chinois du coq qui commence le 5 février 2019 et qui se finit le 24 janvier 2020. Pour ceci, j'ai choisi des oracles en forme d'étoiles, comme vous le voyez, et nous aurons au final un message de l'oracle de la nature sauvage, voilà, ici. Et à la fin, nous aurons aussi le script de l'ange pour un message spirituel. Nous regarderons ce message à la fin, ce qu'il nous dit. Voilà. Donc nous allons commencer par la première carte, les ressources. Voilà, on va regarder les ressources que vous avez. Donc vous avez la contemplation. Contemplation qui nous dit que vos atouts sont que vous savez regarder autour de vous, que vous avez un œil critique, à la fois critique et à la fois très observateur. C'est votre atout. Et plus encore pour 2019. Donc profitez de cet atout qui est le vôtre pour profiter de ce que vous allez voir, profitez de ces images, profitez de ces ressentis par rapport au regard, profitez au maximum de cet avantage, on va dire. En deuxième ressource, vous avez la création, qui va bien avec la contemplation, puisqu'en fait, dans la création, vous, les signes, les natifs du coq, vous êtes plutôt créatif. Oui, c'est vrai que c'est la similitude de votre signe. Vous êtes pas mal dans la création, vous aimez, c'est votre atout, vous aimez créer, et vous avez beaucoup d'imagination. Donc c'est un atout qui n'est pas négligeable. Et vous pouvez vous en servir un peu plus pour le courant de 2019. Cela va peut-être vous apporter un peu plus de matière à réfléchir, on va dire peut-être aussi. Donc nous allons regarder vos obstacles pour 2019. Quels sont vos obstacles? Et c'est la carte qui nous dit « Dieu ne m'entend pas ». Donc en fait, vous avez souvent cette envie de dire des choses comme le phénomène de l'attraction, de dire à haute voix ce que vous avez envie dans votre vie, mais vous n'arrivez pas à formuler les phrases. Comme si les phrases attractives que vous voulez envoyer, vous n'arrivez pas à les trouver. Du coup, l'univers, ce que vous envoyez à l'univers, il ne vous entend pas. Donc c'est un obstacle pour vous. Il faudrait à la limite que vous arriviez à vous exprimer pour pouvoir être entendu. Donc c'est un obstacle à régler, on va dire, pour cette année 2019. Pour la question, pour vous, les natifs du coq, on va regarder, et la question c'est « Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie ?» Donc cette carte peut vous parler, elle vous parle, elle vous pose la question est-ce que vous mettez assez de plaisir dans votre vie? Bon, vous avez quand même des atouts contemplation et création. Est-ce que vous faites assez plaisir entre le travail du quotidien et votre vie privée? Est-ce que vous faites assez plaisir dans votre vie? Est-ce que vous êtes assez à l'écoute de ce que vous aimez pour avoir beaucoup de plaisir? Est-ce que vous êtes suffisamment dans cet équilibre, on va dire, où vous aurez à gérer et le plaisir et peut-être la lourdeur, on va dire, parfois du travail. Alors, si vous êtes un petit peu trop dans le travail, que vous ne vous faites pas plaisir, vous ne pourrez pas aller vers une harmonie. Donc, c'est à réfléchir, c'est la question à se poser cette année pour vous, les natifs du coq. Donc, on va regarder le message ici qui nous dit « Ce que je suis est à la fois incroyable et magnifique ». Nous avons cette magnifique carte avec un oiseau, hein, et vous êtes aussi représenté en coq.
Ce que je suis est à la fois incroyable et magnifique. Le message. Je suis la vie et la vie est la seule vérité. Chaque animal, chaque fleur et chaque pierre sont la vie parce que toute chose déborde de vie. Tous ensemble, nous ne formons qu'un seul être vivant et nous partageons tous la même origine. Donc je trouve que ce message va très bien avec le reste. Il s'associe très bien à ce que veut vous dire les messages des cartes pour aujourd'hui. Nous allons regarder ici ce message qui nous dit, avec cette carte, cet oracle, craindre de tomber malade ne peut pas créer davantage de maladies. C'est pas faux. Donc, craindre de tomber malade ne peut pas créer davantage de maladies. Lorsque vous prêtez attention à une chose, votre potentiel d'attraction s'en trouve augmenté. Plus les détails de cette chose sont précis, plus vous êtes en mesure de l'attirer dans votre expérience. Parce que je vous parlais de l'attraction tout à l'heure. Ainsi, toute émotion négative éprouvée en observant une chose est le signe que vous êtes en train d'attirer de manière négative. Donc, faites bien attention à votre façon de penser, à votre façon d'attirer les choses, encore une fois, hein, par rapport à la contemplation aussi. Hein. Faites bien cet équilibre pour ne pas attirer le mauvais, on va dire, le mauvais qui pourrait vous porter tort. Nous allons regarder le message de l'oracle Nature Sauvage. L'oracle de la Nature Sauvage qui nous dit « sans peur ». Donc il faut aller de l'avant, vous voyez hein, ce magnifique message image où on voit une personne presque voler entre ciel bleu et l'horizon des montagnes, on va dire enneigées. On voit cette personne franchir les obstacles sans peur, sans avoir aucune peur. Donc c'est ce message très fort qu'il faut retenir par rapport à cette carte qui nous dit d'aller de l'avant sans craindre quoi que ce soit et d'être, on le voit dans cette complicité hein, avec l'animal et le chevalier, d'être le conquérant que vous pourriez être quand vous n'avez pas les peurs qui vous tétanisent. Donc nous allons regarder le symbole du script de l'ange pour un message spirituel avec ces cartes que j'ai un petit peu fabriquées. Qu'est-ce que nous dit pour le coq? Pour le coq, le natif du coq, le symbole du script de l'ange pour un message spirituel. Un message pour le coq. Un message pour le coq. Un message pour le coq. Donc je vais couper parce que ça ne vient pas. Voilà. Et nous allons regarder. Et nous avons ce symbole. Je vais regarder ce qui signifie. Très joli symbole. Et il nous dit bête. C'est le symbole bête, le creuset. On vous offre une tasse de rafraîchissement divin. C'est un cadeau de santé et de force. Le calice de l'amour divin guérit votre âme et votre corps et est disponible pour vous n'importe quand, même dans les ténèbres. Il y a une lumière qui vous attend pour vous montrer le chemin. Vous pouvez réclamer ces cadeaux d'amour et de lumière chaque fois que vous méditez, et cela vous rafraîchira tout au long de la journée. Donc vous voyez, le message est clair, méditation, ce que je suis est à la fois incroyable et magnifique. Méditez avec cette phrase. Craindre de tomber malade ne peut pas créer davantage de maladies, donc restez confiant, ne pas avoir ces peurs qui vous tétanisent, et prenez un petit peu comme une tasse de thé, ce rafraîchissement ce rafraîchissement de méditation pour aller dans la méditation sans peur, sans craindre quoi que ce soit par rapport aux peurs qui peuvent nous freiner dans nos élans de vie. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu.
Je vous souhaite encore une bonne année, les natifs du coq, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.